Donc l'enseignement de ce soir, voilà, je l'ai appelé le vrai prophète. Voilà, je ne savais pas trop quel titre convenait le mieux, mais voilà, le vrai prophète, ça me semblait pas mal, puisqu'on parle souvent des faux prophètes. Mais c'est important de rentrer aussi dans la dimension et la vision de Dieu pour qu'est-ce que c'est le vrai prophétique, la vraie dimension prophétique, pour arrêter de se faire des fois trimballer à tous les vents de prophético, archibishop intergalactique, super prophétique, voilà, venu de je sais pas où. Donc le Seigneur, il veut nous faire rentrer voilà, dans sa vision à lui, dans sa compréhension à lui, afin qu'on ne se connecte pas non plus aujourd'hui avec tous les lives, tous les Zooms qu'on peut avoir, tous les YouTube qu'on peut avoir. On va piocher des informations, on dit amen à tout dès qu'il y a une espèce de petit mouvement d'un côté ou dès qu'il y a un mouvement de foule. Et on va voir aujourd'hui finalement qu'est-ce que c'est le vrai prophétique pour pas, même des fois bénir, financer des œuvres qui loupent le plan de Dieu et qui ne sont pas fondées dans la vision et le courant de Dieu. Dire amen à des semences, et des fois il y a des doctrines et des visions, la Bible elle nous dit qu'ils viennent même de doctrines et de visions de démons, donc il peut y avoir une influence spirituelle, la Bible elle nous dit derrière des choses, des visions, il peut se lever des faux prophètes avec des faux signes et des fausses directions. Donc c'est pas tout ce qui brille ou qui a l'apparence de briller, ou dès qu'on dit Jésus, ou dès qu'on arrive à citer un verset de la Bible, que forcément l'intention, le fondement et la direction dans laquelle la personne veut nous amener, ben, c'est la direction de Dieu. Donc on va essayer un petit peu de décortiquer tout ça pour comprendre un peu mieux le prophète, le prophétique, et comment doit fonctionner un prophète dans la vision de la Nouvelle Alliance, et à quoi sert le prophétique aussi. Donc on va s'intéresser à certaines définitions aussi du mot prophète pour comprendre aussi son fonctionnement. Donc, dans l'hébreu, on peut voir que il y a le mot nabi pour prophète. C'est un homme qui parle, mais ça peut aussi être utilisé pour un prophète païen. Tiens, déjà, ça nous donne une direction, c'est que le mot nabi veut dire un homme qui parle, un prophète, et ça veut dire aussi un faux prophète ou un prophète païen. C'est celui qui parle, qui prononce, qui murmure, c'est une signification active de celui qui parle, qui annonce, et donc de celui qui a reçu l'inspiration. Donc c'est quelqu'un qui parle depuis une inspiration. Donc ce mot nabi est utilisé pour un prophète, et aussi également un prophète païen ou un faux prophète, ou quelqu'un qui reçoit une inspiration et qui se met à annoncer les choses sous l'influence d'une inspiration. Il y a le mot roé qui est utilisé aussi pour la dimension de prophète, et le mot roé, on peut le trouver dans 1 Samuel 9, verset 9. Et en fait, ça rejoint voilà, le mot voyant. Comme un prophète voyant, quelqu'un qui voit les choses, qui annonce les choses, mais il y a une notion de voyance aussi du monde spirituel, de voyance dans un domaine spirituel. Il y a le mot, et c'est une personne qui comprenait les voies, les plans de Dieu. C'est celui qu'on allait consulter aussi pour s'assurer de la bonne volonté de Dieu sur une matière ou une question donnée. Voilà la définition de roé, un voyant. Il y a le mot oser aussi, voyant, H-O-Z-E-H. On peut trouver dans 2 Samuel 24, verset 11, Amos 7, verset 12. Donc c'est dérivé d'un terme hébreu, et ça veut dire voir dans une vision. Donc il y a une dimension de vision, il y a une dimension d'inspiration, une dimension de voyance derrière la notion prophétique. Il y a une inspiration de quelque chose aussi dans la dimension spirituelle. Voilà. Et le mot prophète, prophétesse en grec aussi, c'est important de regarder sa définition. Donc il vient de pro qui veut dire devant, et de fémi qui signifie parler. Donc ça veut dire annoncer les choses devant, parler des choses avant qu'elles arrivent, les annoncer. Donc le mot prophète, ça veut dire, excusez-moi, je cherche juste la définition que j'ai mis. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est poussé par l'Esprit de Dieu. C'est un messager qui déclare solennellement ce qu'il a reçu par l'inspiration, concernant spécialement les choses du futur, les événements, en particulier ceux relatifs à la cause du royaume de Dieu et au salut de l'humanité. C'est aussi celui qui interprète les oracles et les choses cachées. Donc déjà, on a une direction sur qu'est-ce que c'est un vrai prophète et qu'est-ce que c'est un faux prophète.
Donc on sait que le prophète, il parle depuis une inspiration spirituelle. Le faux prophète, il parle aussi depuis une inspiration. Le vrai prophète, il annonce les choses qui sont relatives à la cause du royaume de Dieu et au salut de l'humanité. Et le faux prophète, eh ben, il parle depuis une autre inspiration qui vient contre l'inspiration de Christ. Donc Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens, vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc, ce qui est important de voir déjà, c'est que la vision de Dieu est fondée sur la vision des apôtres et des prophètes. Et donc, aujourd'hui, toute la construction de Dieu, elle s'élève sur ces bases-là. Donc, pourquoi sur la vision des prophètes? Parce que toute la vision des prophètes nous annonce les choses avant qu'elles viennent, nous annonce la direction de Dieu, la manière dans laquelle les choses vont s'établir et ça va se passer. La venue du Messie, par exemple, voilà, toutes les prophéties qui parlent de lui. Et la manière de construire qui a été annoncée justement, le plan d'architecture est donné aux apôtres. Donc déjà, ils sont des personnes qui vont être au fondement des choses. Et donc au fondement des visions d'assemblée, au fondement d'une construction spirituelle, si ce n'est pas fondé sur la vision des apôtres et des prophètes, aujourd'hui on peut se questionner. Et aujourd'hui on voit beaucoup de visions qui sont par exemple des visions pastorales, des visions d'évangélistes. Et donc, la dimension prophétique, elle annonce justement la direction, le vent et la manière de construire est donnée à la vision apostolique pour bâtir. Et ensuite, comme on peut le voir dans Éphésiens 4, verset 11, il y a des rôles pour pouvoir bâtir dans l'Église de Dieu. Et il a été donné les uns comme apôtres. Et donc, dans le principe dans lequel Dieu nomme les choses, il y a une autorité spirituelle sur la seconde. Il créa d'abord l'homme et ensuite la femme. Et dans ce qu'il appelle à l'existence, comme par exemple quand il dit qu'il créa d'abord le ciel et ensuite la terre, la chose qu'il nomme avant a une autorité sur l'autre. L'autorité spirituelle a une autorité sur la matière, vous êtes d'accord? Donc il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et il y en a certains qui ne croient plus à l'existence des ministères aujourd'hui, qu'on est tous disciples de Christ et qu'on est tous des ministères, et qu'on a tous toutes les onctions. La Bible elle nous dit qu'ils sont là, et ils sont là jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc je ne crois pas aujourd'hui que ce soit le cas. À l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc il y a encore besoin du fonctionnement des ministères pour pouvoir bâtir, pour pouvoir équiper, pour pouvoir amener l'équilibre que Dieu veut. Et donc pourquoi c'est important de comprendre le mandat du prophète? Parce que toute l'Église est appelée à rentrer dans la dimension prophétique. 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Donc Paul, il nous dit qu'il souhaite que tous en prophétisent. Donc tiens, ça va nous donner des directions de à quoi sert le prophète, puisque on a vu juste avant que le rôle des ministères, ils étaient là pour l'édification, ils étaient là pour équiper, pour perfectionner les saints. Donc, aujourd'hui, si vous avez un professeur de football, le rôle du professeur de football, de l'équipementier, il est là pour équiper, pour enseigner aux personnes qui forment à jouer au football. Il est là pour leur communiquer la vision du foot et pour leur apprendre les techniques et les placer dans leur positionnement pour qu'ils puissent aussi jouer au foot. Il n'est pas là pour tout faire. Donc aujourd'hui, un des rôles, par exemple, d'un prophète qui louperait le but et qui ne serait pas dans la vision de Dieu, c'est de rendre les gens dépendants de lui, de faire des adeptes d'un prophète, plutôt que d'équiper les saints à rentrer dans la dimension prophétique. Alors comment ça peut se passer, un prophète qui loupe le but, ou une fois, c'est d'aller dans une conférence et de sortir un prophète de la boîte qui sort du chapeau et qui se met à prophétiser sur tout le monde. Toi je vois ça sur ta vie, toi je vois ça sur ta vie, toi je vois ça sur ta vie. Allez, amen, je prends mon petit billet, je rentre chez moi, j'ai fait mon séminaire.
Bon, ok, il a donné des directions qui peuvent être justes, puisque le prophète, il peut prophétiser, mais le but d'un prophète, c'est pas de prophétiser sur tout le monde. Le but d'un prophète, c'est de communiquer cette onction et cet enseignement et ce qu'il voit pour faire monter les saints, équiper les saints à rentrer dans la dimension prophétique. Parce que si le prophète meurt qui me donnait des paroles, à un moment, ben, ça veut dire que je n'accède plus à la réalité dans le domaine prophétique. Alors que le but, comme je le disais tout à l'heure, j'ai vu comme une course de relais, le but, c'est la transmission. Ça va pour tout le monde, amen? Ok. Donc le rôle du prophète, c'est la construction. Donc le prophète, il a aussi un fonctionnement qui risque de venir contre l'intelligence, contre la compréhension humaine. Et le prophète, il est là aussi pour casser les codes et amener la folie de Dieu qui surpasse l'intelligence humaine. Donc ça ne veut pas dire qu'il doit être complètement fou pour être fou, mais dans la folie de Dieu, dans la dimension spirituelle, il peut y avoir quelque chose qui vient casser nos codes et surprendre. Donc 1 Corinthiens 1, verset 25, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc la dimension prophétique est là aussi pour nous amener dans des choses que notre intelligence ne peut pas saisir, ne peut pas annoncer avant et aussi, comme on peut voir dans Jérémie, détruire certains fondements, détruire certains fonctionnements, confronter des fonctionnements de tradition, des fois religieuses, casser les codes, puisque le mandat de Jérémie, du prophète, il était de détruire, d'abattre, d'arracher, de défricher pour ensuite reconstruire et replanter. Donc dire que la prophétie, elle doit être que douce, que bonne pour édifier, construire les gens, moi je trouve que c'est faux. Et pourtant, on entend ce genre de message dans certaines assemblées parce que des fois, avant de construire, il va falloir déconstruire, rebâtir. Jésus, qui était l'esprit de la prophétie, il confrontait les choses. Il venait, quand il rentre dans le temple, il fait un fouet et il vient confronter le business religieux qui est en train de se mettre en place. Et pourtant, c'est de l'amour, mais de l'amour pour pouvoir construire sur le fondement de Christ. Race de vipères, qui vous a appris produisez donc du fruit digne de la repentance. Et le mot race de vipères, ça veut dire engeance du diable quand vous fonctionnez de cette manière-là. Et donc aujourd'hui, le Seigneur, il nous appelle à un nouveau fonctionnement. Le prophète, il ne va pas aussi se lever dans le fait de flatter les choses et de fonctionner dans la chair pour se faire des copains. 1 Roi 22 à partir du verset 7, mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il prophétise que du mal, c'est Michée, fils de Jimla, et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Donc des fois on voudrait avoir une cour prophétique, et moi j'en ai vu, des gens qui s'entouraient que de gens qui leur disent qu'ils étaient merveilleux, que tout allait bien, que tout était parfait, et ci et ça. Et donc le prophète, il va aussi confronter, il ne va pas avoir la crainte de l'homme, mais surtout la crainte de Dieu premièrement, pour ne pas forcément annoncer que des choses merveilleuses, mais voilà, il y a des temps, des fois, de famine, il y a des saisons où les choses, voilà, elles doivent être annoncées pour pouvoir se préserver de certaines choses, pour pouvoir être amené à la repentance. Et donc, dans la vision de Dieu, ça va confronter certaines choses. Et aujourd'hui, j'en vois beaucoup qui viennent me demander « qu'est-ce que tu reçois pour cette situation ?» Et quand je leur dis ce que je reçois pour la situation, ça ne convient pas à ce qu'eux, ils veulent entendre de la situation. Donc, ils vont voir d'autres personnes, même des fois dans l'assemblée, et ils viennent me dire après « oui, mais un tel a vu ça, un tel a vu ça, et un tel a vu ça ». Donc, ils préfèrent prendre ce qui les arrange plutôt qu'une vérité qui, des fois, va déranger ce qu'eux, ils veulent prendre. Juste pour une parenthèse aussi, pour dire que le ministère apostolique, il est là au fondement des choses, là où il n'y a rien, pour pouvoir construire et pour pouvoir établir. Donc, le ministère apostolique, il touche à toutes les dimensions de l'onction pour pouvoir bâtir les personnes dans ce qu'ils sont appelés à être et à fonder, puisqu'il pose les choses comme un architecte le fondement. Et il va bâtir les personnes pour les apter à être les colonnes pour pouvoir établir les choses. Et comment on peut donner quelque chose si on ne l'a pas reçu? Donc il y a toute la vision de l'onction pastorale, de l'onction prophétique qui est là. Mais son rôle, à un moment, c'est d'établir les choses pour les laisser aussi commencer à se développer une fois que lui, il a posé les fondements. Donc il va pouvoir goûter aussi à toute la dimension prophétique, à la dimension de l'enseignement, et toucher à tous ces appels pour pouvoir libérer l'Église.
je ne sais plus quel ministère disait, c'est un peu comme les doigts de la main, bah, le pouce il peut toucher à tous les doigts, mais le petit doigt ne peut pas toucher certains autres doigts, et voilà, on ne peut pas toucher à toutes les onctions. Donc les prophètes, ils cassent souvent les codes, et même dans des actes prophétiques qu'on ne comprend des fois pas sur l'instant, mais qui sont porteurs d'un message. On peut voir par exemple Osée, qui épouse une prostituée. Et c'était aussi pour montrer la prostitution, l'adultère et la fidélité de Dieu malgré l'alliance de Dieu sur son peuple infidèle sur lequel il avait mis sa main. Et donc, des fois, voilà, même cette alliance-là, elle est porteur de quelque chose dans la dimension prophétique. Et donc, on va obéir à Dieu au-delà de tous les fondements, de tous les concepts, parce que normalement, les personnes devaient se marier avec quelqu'un de leur lignée, avec quelqu'un de la tribu d'Israël, et ne pas épouser quelqu'un qui venait hors de ses fondements. Et donc on voit que la dimension prophétique, elle peut casser les codes et la folie de Dieu peut venir hors des traditions qui sont établies. Ézéchiel 4, verset 1, « Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem, représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers, tout autour, prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville, dirige ta face contre elle, et elle sera assiégée, et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu y seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégée, tu prophétiseras contre elle, et voici, je te mettrai des cordes sur toi, afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre, jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. L'eau que tu boiras aura la mesure d'un dixième de hin, tu boiras de temps à autre, tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Là l'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Donc vous voyez, il y a des actes prophétiques qui sont là aussi, et annonciateurs de choses, et donc les prophètes, ils portent même dans leur corps, même dans leur sein, ils portent l'enfantement des projets de Dieu, une intercession, ou même voilà, quelque chose d'annonciateur sur ce qui va arriver pour l'Église, et des fois on peut sentir les douleurs de l'enfantement, les peines et les fardeaux de Dieu pour l'Église, et donc il y a des fois des gestes et des actes prophétiques à accomplir qui dépassent notre bonne logique et notre entendement. 2 Rois 13, verset 16, « Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi, et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Il l'ouvrit, Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens jusqu'à Aphek, jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Il les prit, Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui, dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination, maintenant tu les battras 3 fois. Donc c'est important aujourd'hui, voilà, de voir qu'il peut y avoir des gestes et des manifestations prophétiques dans la dimension de l'onction. Certaines fois, le Seigneur m'a conduit, moi, à me mettre à taper des coups dans le sol violemment et à renverser certaines choses. Une fois, c'était une personne qui était sur sa chaise et le Seigneur m'a demandé de prendre les pieds de sa chaise et de renverser la personne à l'arrière. Alors imaginez, moi, ça s'est pas fait mal, hein, c'était dans l'herbe, mais ça secoue un peu et le message, c'était « Je vais renverser tous tes fondements et je vais établir quelque chose de nouveau sur ta vie ». Et effectivement, derrière, c'est ce qui s'en est suivi. Donc le Seigneur peut nous amener à faire des choses folles. Des fois, il m'a demandé de frapper sur des personnes qui pourtant avaient un problème de santé déjà, et de mettre un coup de pied, par exemple, à une personne qui avait un problème au niveau du genou et qui avait plus de... bon, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, il avait une partie d'un membre qui avait été enlevé, et j'ai tapé, j'ai donné un coup de pied, et le Seigneur m'a dit que c'était prophétique, et en fait, je faisais violence à son problème qui avait déjà été payé à la croix et non pas à la personne, et la personne a été guérie. Smith Wigglesworth, il tapait les gens, il mettait un coup de poing dans le cancer, et en fait il violentait la maladie, les gens vomissaient le cancer et puis ils étaient guéris.
Donc la dimension prophétique est là aussi pour nous faire passer des paliers à fonctionner à l'écoute de Dieu, et non plus nous qui décidons, mais lui qui est Seigneur. On peut voir aussi quand l'empire assyrien menace le royaume de Juda, on presse le roi Ézéchias de faire alliance avec l'Égypte, histoire de résister. Donc en gros, de faire une alliance inique pour ne pas compter sur la fidélité de Dieu, ne pas compter sur Dieu et sa puissance pour sauver. Donc Ésaïe 20 au verset 1, l'année où Tartane envoya Sargon, roi d'Assyrie, vint assiéger Asdod et s'en empara. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amoz, et lui dit, va, détache le sac de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi et marcha nu et déchaussé, et l'Éternel, de même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour Égypte et pour l'Éthiopie. Vous imaginez, Dieu veut dépouiller quelqu'un et il envoie une personne marcher à poil pour pouvoir faire comme un acte prophétique. Ben, c'est des choses qui peuvent se faire aussi dans la dimension prophétique. Parfois, il y a des gestes et du coup, il va falloir lâcher prise et ne pas juger aussi certains fonctionnements si c'est pas Dieu qui a jugé, parce que attribuer une œuvre de la dimension de l'esprit à Satan, ça se rapproche d'un blasphème. Donc c'est pour ça qu'il est important de fonctionner tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction du Saint-Esprit est péché. Acte 21, verset 10, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée, vint nous trouver, il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, donc on peut voir que ça fait partie du Nouveau Testament. Il y a des gestes prophétiques aussi. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, ils le livreront entre les mains des païens. Et donc on peut voir même Jésus qui est l'esprit de la prophétie, il change l'eau en vin, il change le baptême ancien que font les Juifs où ils vont sans cesse se laver dans l'eau, comme en Israël, chaque semaine ils vont dans un bain pour essayer de se purifier des péchés de la semaine en un baptême, la symbolique du sang. Le vin, c'est le sang. Il change ce baptême d'eau en un baptême d'immersion en Christ à travers son sang. Et donc, beaucoup de choses qui ont été faites, la multiplication des pains, des poissons, son corps qui est donné, multiplié pour nous tous, pour pouvoir nourrir l'humanité, faire passer de la vie nouvelle, la pêche miraculeuse en lui que l'Église doit faire aussi et se lever dans cette dimension-là, où c'est Pierre qui va pêcher, tout était dans une dimension prophétique. Donc voilà, le prophète, il confronte aussi, il n'a pas peur. 1 Roi 13, verset 1, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, autel, autel. Ainsi parle l'Éternel, voici il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias, il immolera sur toi les prêtres de haut lieu qui brûlent sur toi des parfums, il en brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé, voici l'autel se fendra, et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le, et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Et donc aujourd'hui, vous voyez, une action qui veut se lever contre une action de Dieu, porte aucun fruit et nous rend secs spirituellement. Donc c'est important de comprendre la vision de Dieu et qu'il peut y avoir quelque chose qui est de la dimension de la folie pour pouvoir rentrer dans ses œuvres à lui. Donc on voit que toute la dimension prophétique, elle est là pour nous révéler la grâce de Dieu. On voit que Osée, par exemple, il se marie avec une prostituée. On voit que Dieu nous aime malgré notre prostitution. On voit que Jésus, il a sacrifié sa vie malgré tout ce qu'on a pu faire. C'est là pour nous révéler le royaume de Dieu, le cœur de Dieu. On voit que les prophètes parlent contre des autels, des traditions et des puissances iniques. Ils se lèvent contre ce qui n'est pas dans la justice de Christ. Donc c'est encore quelque chose qui parle pour le royaume de Dieu. On voit que les prophètes, ils s'humilient, ils intercèdent aussi à travers ce qu'ils portent. On voit que c'est encore le programme pour les enfants de Dieu. Et donc, toute la dimension prophétique est là pour nous révéler un aspect du royaume de Dieu. Donc la dimension prophétique, en fait, elle est là, vous allez le voir, pour nous faire sortir de la vision de Babylone, pour nous faire rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Ou alors je pourrais dire aussi, elle est là pour nous faire sortir de l'ancienne Jérusalem, pour nous faire rentrer dans la nouvelle Jérusalem.
Et je vais développer un peu là-dessus. Et c'est là qu'est la révélation sur comment fonctionnent les faux prophètes et les prophètes, le vrai prophète de Dieu. Donc il peut y avoir bien sûr plusieurs sensibilités dans la dimension prophétique, mais toutes elles sont là pour... le vrai prophète est là pour nous amener dans la révélation de la grâce, est là pour nous amener dans la culture du royaume de Dieu et dans la nouvelle Jérusalem. Un faux prophète nous amène dans l'inverse. Donc on nous dit dans la Bible, dans Luc 13, versets 33 à 34, Matthieu 23, verset 37, « Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et tous ceux qui te sont envoyés, est-il possible qu'un prophète meure hors de Jérusalem ?» Effectivement, on a plusieurs prophètes qui sont morts hors de Jérusalem, la ville physique. Donc c'est pour ça que si on comprend ce passage que comme une ville physique et non pas comme une réalité spirituelle, on va passer à côté en fait de ce qui englobe cette Jérusalem-là. Alors Luc 3, verset 33 à 34 et Matthieu, verset 23 à 37. Donc cette Jérusalem, elle est une réalité spirituelle et vous allez voir, je vais développer pour vous le faire comprendre. Apocalypse 11 à partir du verset 7. « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. » Tiens, où Jésus a-t-il été crucifié? À Jérusalem. Elle est appelée donc cette ville, la grande ville, la place de la grande ville, elle est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Donc elle comporte une dimension spirituelle et qui est la même que Sodome et Égypte. Elle construit de la même manière cette puissance. On peut voir dans Apocalypse 18 qu'effectivement, il nous dit de sortir de Babylone aussi, et que Babylone, c'est là aussi la symbolique de cette grande ville. Apocalypse 18, à partir du verset 20. « Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville. » Donc on reprend ce terme de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Donc la grande ville, Jérusalem. Donc avec violence Babylone, Jérusalem, elle ne sera plus trouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, les musiciens, des joueurs de flûte, des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Tiens, depuis cette ville-là, depuis ce fonctionnement-là, pourquoi? Parce que cette Jérusalem, elle a aussi ses prophètes. Ce Babylone a aussi ses prophètes, avec ses enchantements. Les nations ont été séduites par tes enchantements. Et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes. C'est une réalité spirituelle qui construit et qui peut avoir des enchantements, qui peut avoir ses louanges, qui peut avoir son fonctionnement, mais qui peut venir hors du fonctionnement de la nouvelle Jérusalem, de celle que Dieu a préparée. Et donc c'est séducteur. Et donc la dimension prophétique et le vrai prophète est là pour nous faire passer de Babylone, il est là pour nous faire passer de l'Égypte, à nous faire rentrer dans Canaan, et là pour nous pousser dans la réalité de la nouvelle Jérusalem et non plus nous conforter dans l'ancienne. Donc un faux prophète, par exemple, puisque la Bible elle nous dit que cette Jérusalem, elle est dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Comment ça fonctionne en Égypte? Eh bien, il y a une tête, et puis il y a des personnes qui se soumettent à l'autorité de la tête, et il y a un roi qui est comme un homme-dieu, où tout le monde est dépendant de lui, puisque Pharaon il était considéré comme un dieu sur terre. Donc il y a de l'idolâtrie aussi de cette personne. Un faux prophète, il y a de l'idolâtrie de cette personne. Il amène les gens à lui, ils sont sous son influence et sous son autorité, ils sont en esclavage comme en Égypte. Et il peut se passer des faux signes et des faux miracles. Les sorciers de Pharaon, ils accomplissaient aussi des choses
Et tout ça est pour valider un enseignement, une doctrine et une théologie qui va les laisser captifs de la réalité d'Égypte et du fonctionnement de l'ancienne Jérusalem qui fonctionne sous un principe humain, sous un principe de la chair, sous un principe de loi et de tradition humaine. Donc, Matthieu 7, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, ils ont l'apparence. Ils ont l'impression d'être des brebis, ils peuvent vous citer tous les mots de la parole, ils peuvent vous donner des choses qui ont l'apparence de la vérité, reniant ce qui en fait la force. Pourquoi? Parce que cette ancienne Jérusalem ne fonctionne pas sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Elle fonctionne depuis un autre esprit qui vient et qui tue et qui persécute les prophètes et l'esprit de la vérité, qui va même jusqu'à tuer Christ, jusqu'à tuer Jésus. Donc gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous tous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc il y a une intention qui vient pour vous ravir de la direction de Dieu, de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, tout ce que je vais dire, sondez toutes les personnes que vous connaissez, que vous avez pu regarder. Ça va faire sûrement le tri. Est-ce que les personnes, elles forment des disciples ou est-ce qu'elles engendrent des adeptes et des personnes qui sont soumises à eux pour pouvoir entendre les oracles de Dieu? Est-ce qu'elles forment les personnes à rentrer dans la dimension prophétique ou est-ce qu'elles vous rendent dépendants de leur soi-disant onction prophétique? Et c'est même pas parce qu'il y a des signes, de l'or et des miracles, les faux prophètes peuvent en faire aussi. C'est est-ce que le fruit est bon, puisqu'on reconnaît un arbre à son fruit, est-ce que le fruit nous fait rentrer dans la nouvelle Jérusalem, nous équipe et nous envoie à être des disciples? Donc vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Et un fruit, qu'est-ce qu'il va faire? Le fruit, quand il tombe à terre aussi, ce fruit avec ses graines, il engendre d'autres arbres qui vont porter du fruit. Donc il y a une transmission, un engendrement. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le fruit, c'est pas les miracles. Le fruit, c'est qu'est-ce qui va bâtir pour te faire passer dans la nouvelle, te faire rentrer dans les œuvres prévues d'avance du royaume. Qu'est-ce qui va produire pour te faire rentrer dans ton identité? Qu'est-ce que ça va produire pour t'équiper à toi aussi commencer à faire et t'envoyer dans la dimension dans laquelle Dieu veut que tu fonctionnes? Est-ce que le fruit t'amène à fonctionner dans l'esprit ou est-ce que le fruit t'amène à fonctionner dans la chair? Donc aujourd'hui, dans la chair, il peut y avoir des fausses prophéties puisque la chair est connectée à l'arbre de la connaissance du bien et du mal et donc il y a aussi un esprit qui parle. Le serpent, un esprit de python, c'est un esprit de divination qui peut avoir l'apparence de la vérité, mais qui ne t'amène pas dans la vie. Deutéronome 13, à partir du verset 1. « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y a un accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux ». Il te détourne du vrai Dieu, mais ça serait trop facile aujourd'hui si un faux prophète ne disait pas Jésus. Mais derrière Jésus, il peut t'amener dans un Jésus version de la chair, un Jésus qui n'est pas le vrai Jésus, qui n'est pas dans la compréhension de l'œuvre de Jésus et qui ne t'amène pas à fonctionner comment Jésus veut que tu fonctionnes. Et donc ça devient une fausse image de Dieu. Donc tu peux servir même à travers Jésus un faux Dieu, une fausse image de Jésus. Combien de personnes disent Jésus dans le monde ? Et pourtant, combien de religions chrétiennes dans le monde? Allons après des faux dieux. Par exemple, il y a une prophétesse chez les témoins de Jéhovah qui s'appelle Ellen White et qui avait prophétisé tout un tas de trucs et c'est leur modèle à penser pour les amener dans une fausse direction. Et pourtant, ils ont soi-disant des versets de la Bible et ils ont une Bible qui, même s'il y a des aspects qui ont été modifiés, ils ont des aspects de vérité. Mais ça les amène dans une fausse direction. Dans le christianisme, même catholicisme, on sert des fois un faux Jésus. Puisqu'on est obligé de passer par tout un tas d'idoles pour accéder à Dieu, alors que la Bible, elle nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur, un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Et tu peux même avoir des visions et des manifestations. Il peut même faire pleurer une statue, le diable, pour t'amener à idolâtrer, à te prosterner devant des pierres mortes plutôt que de te tourner vers la grâce de Dieu. Donc, il peut y avoir des accomplissements, des signes et des prodiges, mais qui ne t'amènent pas dans la vérité, qui t'amènent vers d'autres visions de Dieu, vers des faux dieux, des dieux que tu ne connais point, et il te dit « servons-les ». Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu, vous le craindrez.
Vous observerez ses commandements. Donc un vrai prophète de Dieu est censé t'amener dans la crainte de Dieu, à observer sa volonté à lui, à chercher sa face, puisqu'il dit vous obéirez à sa voix, à t'amener à écouter la voix de Dieu. Vous le servirez, vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, vous a délivré de la maison de la servitude. Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Jérémie 23, verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prédisent. Ils vous entraînent à des choses de néant, ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Donc ils disent tout ce qui vient de l'influence de leur chair, tout ce qui vient de la puissance qui peut animer la chair. Matthieu 24, verset 24, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible même les élus. Donc c'est pas au signe extérieur que tu dois te baser, c'est à la vérité intérieure et à la conviction du Saint-Esprit pour savoir si ça vient de Dieu. Et du coup, dans quelle doctrine et dans quel fondement ces signes et ces miracles qui émanent au travers de la personne vont te bâtir, dans quelle réalité ils t'amènent? Est-ce que tu fonctionnes dans la grâce? Est-ce que tu fonctionnes comme Jésus à l'écoute du Saint-Esprit, puisque Jésus faisait que ce que le Père voyait faire? Ou est-ce que ça t'amène dans la chair et dans le faire? C'est encore un faux évangile. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. Le mot confesser ici, c'est pas juste déclarer Jésus. Oui, je confesse que Jésus est Seigneur et Sauveur. En Afrique, on a des sorciers qui l'ont fait et qui pourtant continuent à pratiquer le vaudou derrière. C'est pas un mot Jésus. Qui confesse, le mot en grec, c'est homologeo, qui veut dire la même chose que quelqu'un d'autre, être en accord, consentir. Donc ça veut dire qu'il y a une compréhension de l'œuvre pour être en accord avec quelqu'un. Il y a une compréhension de la grâce. C'est ça la confession. Il y a un témoignage qui marche d'un même accord avec la confession qu'il a décidé de prendre. C'est pas juste dire un mot, je confesse que Jésus est Seigneur et Sauveur, et derrière je n'ai pas les œuvres de ma foi, donc ma foi elle est morte. Il y a toute cette notion dans la confession. Donc qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Donc celui qui ne fait pas ses œuvres, qui n'est pas en accord avec Jésus, n'est pas de Dieu. Aujourd'hui un prophète peut me dire Jésus, mais tout ce qu'il fait, tout ce qu'il véhicule, tout ce qu'il enseigne n'est pas en accord avec Dieu. Donc il ne le confesse pas malgré qu'il dise Jésus. Donc aujourd'hui, les gens qui se montrent bling bling et qui disent « Oh, regardez le prophète a acheté une voiture à 500 000 €, regardez comme il aime son épouse, regardez le prophète, la dernière cravate qu'il porte et le dernier costume qu'il porte. » Ou alors mettez-vous là, les gens, et puis je vais prophétiser sur vous, Dieu, vous qui donnez 2000 €, je vais prophétiser sur vous, je vais faire ci, je vais faire ça, qui font du business avec les dons, alors que les dons gratuits, c'est des choses gratuites, qui n'ont pas nécessité un effort de production pour pouvoir les libérer. On en a vu qui faisaient payer des entretiens prophétiques et des fortes sommes. Il y a même un gars qui a fait scandale il n'y a pas longtemps, que des gens continuent à suivre par centaines de milliers. Et il n'y a pas longtemps, il s'affichait avec un chèque qu'un entrepreneur chrétien venait de lui donner de 500 000 €. Et je me dis, mais Seigneur, comme c'est si facile que les faux et les ravisseurs viennent et arrivent à se faire financer pour un évangile qui va même louper le but, où les gens ils forment des adeptes, ils faisaient payer 300 € un entretien prophétique de 10 minutes. Mais ça va loin et les gens se laissent séduire. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance, un enchantement depuis cette Jérusalem d'en bas qui fait des prodiges, qui est une puissance de séduction. Donc, tout ce qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu, mais c'est celui de l'Antichrist. En grec, c'est Antichristos. Ça veut dire qu'il vient contre Christ, contre l'incarnation du plan de Dieu. Aujourd'hui, on peut me dire Jésus, mais si la théologie de la personne me ramène sous la loi, à fonctionner avec la loi, à accomplir la loi, c'est un esprit Antichrist qui vient contre l'incarnation du plan de Dieu. Et on nous dit que c'est un esprit. Reconnaissez à ceci que tout esprit qui ne confesse pas est celui de l'Antichrist. C'est une dimension spirituelle dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Il était déjà contemporain de l'époque puisque c'est un esprit qui vient contre l'incarnation du plan de Dieu. Et quel est l'esprit qui vient contre l'incarnation du plan de Dieu depuis tout temps? C'est celui de l'Antichrist. Et ceux qui sont sous la couverture de cette ancienne vision de la chair sont sous la domination de celui qui est l'autorité de la chair.
Le père du péché, c'est Satan. Et il y a un pouvoir aussi, il y a une influence. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Donc ça fonctionne dans la chair, ça fonctionne de l'esprit du monde, l'esprit qui tient le monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, et celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Jude 4, verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Donc ça vient contre la grâce, ça vient nous ramener dans les autels de la loi, ça vient nous ramener dans des traditions, ça vient nous amener à servir de faux dieux. Change la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. On peut le confesser et le renier par nos œuvres. Un père avait 2 fils et alors il dit va, le premier dit oui j'y vais, il n'y va pas. Le deuxième il dit j'y vais pas, mais finalement il y va. Lequel des dieux a accompli et a fait la volonté de son père? C'est celui qui y est allé. 2 Timothée 2, à partir du verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion. Favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, et ils détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables. Et donc aujourd'hui, la dimension de la chair ne supporte pas la vérité, la grâce de Dieu, d'être repris et d'être amené dans la nouvelle Jérusalem. Pourquoi? Parce que les désirs de la chair qui sont sous l'influence de cet esprit qui vient du monde, qui vient antichristos, les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Et aujourd'hui, on a très vite fait de tomber dans des prophètes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut la chair? La chair, elle veut être multimilliardaire, elle veut aller dans des piscines de luxe, avoir 5 Ferrari, elle veut faire tout un tas de choses. Et ces prophètes, ils vont s'engouffrer dans ces choses-là de la chair et prophétiser pour la chair. Et la chair va les suivre et la chair va être prête à se dépouiller à coups de millions pour montrer, regardez, moi je fais ça, j'ai 5 Ferrari, parce que les gens sont prêts à se dépouiller pour des fausses visions, qui ne portent pas l'évangile, qui ne produisent pas de fruits, qui n'équipent pas les gens à se lever et à se mettre en conquête. 2 Pierre 2, verset 1, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc ces faux docteurs, ces faux enseignements, cette fausse direction va permettre à des choses qui viennent sectaires, c'est-à-dire sectarées, qui viennent vous séparer. C'est ça le mot sectaré. Ils viennent vous séparer de quoi? De la vision de Christ. Ils viennent vous ravir de quoi, ces loups ravisseurs? De la vision du royaume et de la vision de Christ. Et donc aujourd'hui, ces faux prophètes, aujourd'hui, comment je reconnais un faux prophète? À son fruit. Regardez ces enseignements que vous suivez. Est-ce que les personnes me ramènent à des choses de la loi? Est-ce qu'ils me ramènent à avoir des traditions, alors que la Bible elle dit que celui qui est là, il est comme le vent, il ne sait ni d'où il vient ni où il va? Est-ce qu'elle m'amène à fonctionner avec des méthodes? Oui, je suis venu vous donner les 7 clés pour la prospérité. Moi je vous dis, en Christ, il n'y en a qu'une seule. Jésus, il faisait que ce que le Père nous demandait de faire. Et la seule prospérité qui va être pour ta vie, c'est d'écouter le Père pour entrer dans la vision de Dieu. Et donc, oui, je suis venu vous donner les 7 clés pour ci. Oui, je suis venu vous donner ça. Déjà, sondez, ça ne vient pas du cœur de Dieu. Si tu dis non, j'ai besoin d'une méthode, donc j'ai besoin de fonctionner dans la chair, et la méthode se passe de devoir fonctionner dans l'esprit. J'ai besoin de ma tradition et non plus du Saint-Esprit pour vivre. Alors que Jésus ne faisait que ce que le Père lui demandait de faire. On doit être christocentré et fonctionner dans la dimension du Saint-Esprit. Aujourd'hui, un faux prophète qui va nous ramener à communier, à manger à la puissance d'Égypte, à la puissance de Sodome et Gomorrhe, donc il va tolérer être léger sur certaines choses. Par exemple, les faux enseignements sur le prophétique qu'on voit en ce moment viennent de la chair. En nous disant, la prophétie, elle doit toujours dire des choses douces et machin et ci et ça. Pas du tout, sinon tu ne viens jamais casser, tu ne viens jamais confronter, tu ne viens jamais dénoncer des choses. Et du coup, ces choses ne peuvent jamais être cassées et on ne peut pas bâtir, effectivement, édifier. La prophétie, elle est là pour édifier, mais pour édifier, des fois, il faut casser certains fondements. Donc, c'est encore une fausse doctrine et encore une fausse influence d'un courant prophétique.
Aujourd'hui, les faux prophètes qui vous disent, regardez les calendriers anciens, les calendriers qui viennent de cette ancienne Jérusalem, ou qui vous disent, vous ne pouvez pas manger de ci, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas ça, et qui remettent des traditions, ou alors qui nous disent, regardez aux fêtes et aux célébrations, et dans cette célébration, nous rentrons dans telle dimension, ce mois-ci c'est le mois de la repentance, toute l'Église rentre dans la dimension de la repentance parce que ça fait partie d'un calendrier juif, eh ben c'est encore une vision ancienne. Aujourd'hui, imaginez, aujourd'hui nous rentrons dans une saison de joie et d'abondance parce que selon le calendrier c'est ça. Et imaginez la personne, elle perd son père ou sa femme ou elle est en deuil. Est-ce que vous pouvez faire des généralités et dire c'est une saison comme ci ou comme ça? Non, on est des pierres vivantes. Et donc l'esprit d'Égypte cherche à faire de nous des briques moulées, à nous amener tous dans une même manière de penser, à dépendre de traditions et de calendriers soi-disant prophéticaux, plutôt que de dépendre du Saint-Esprit pour fonctionner, nous dire dans quelle saison de notre vie on est. Donc aujourd'hui, un prophète, il est là pour nous amener à être dépendants du Saint-Esprit. Il est là pour nous amener à l'écoute de la voix de Dieu. Il est là pour nous faire rentrer dans la dimension prophétique pour notre vie, confronter les Baals de notre vie, confronter les puissances religieuses de notre vie, confronter les choses qui viennent voler les aspects de nos vies. Il est là pour nous amener dans la culture du royaume, il est là pour nous pousser à la sainteté, il est là pour faire fonctionner l'Église dans une vision haute et non pas une vision de la chair. Donc aujourd'hui, je suis désolé si vous devez mourir à certaines vaches sacrées, à certains prophéticaux que vous aimez bien, mais le Seigneur, il veut nous amener à trancher, non pas l'épée, non pas la paix, mais l'épée, à trancher pour sa vision à lui, à trancher pour son fonctionnement à lui. Et arrêter de se faire plumer par toutes les personnes qui arrivent avec soi-disant des manifestations de guérison et des manifestations prophétiques et qui derrière nous amènent dans un autre fondement. Ce sont des faux prophètes. On peut avoir une vraie onction prophétique et servir le diable et être un faux prophète. On peut avoir un vrai appel, une vraie destinée, mais l'appel n'est pas rentré dans l'élection de cet appel-là. Et donc, il est important de quitter les choses anciennes pour rentrer dans les choses nouvelles, de quitter la pensée, la mentalité d'Égypte, la pensée de Sodome, la pensée de cette ancienne Jérusalem pour rentrer dans la nouvelle. Mais si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, si ces choses-là ne meurent pas, vous n'allez pas pouvoir rentrer dans la vraie vision et l'onction prophétique va louper le but et bâtir un autre fondement après sur la vie des personnes. Et on va avoir du sang sur les mains, quoi. Puisque Jérusalem, c'est la ville qui tue les prophètes. C'est la puissance qui vient tuer la dimension prophétique, qui vient se lever et s'opposer à ce que Dieu veut faire. Même si elle dit au nom de Jésus. Donc aujourd'hui, faites le tri vraiment dans tous les enseignements qui ne vous amènent pas à être christocentrés, dépendants du Saint-Esprit, rentrez dans l'œuvre de la grâce, qui vous ramène aux autels de la loi, qui vous ramène à une vision pyramidale, qui vous ramène à devenir esclave et dépendant d'une personne qui a toute la vérité, qui vous tient captif. Ne vous fiez pas aux faux signes, mais regardez le fondement, la doctrine et l'inclinaison et l'envoi du message. Dans quelle direction il vous amène? Quel fruit il bâtit sur vos vies? Est-ce qu'il engendre quelque chose? Donc aujourd'hui, pour vous qui saisissez cet enseignement, voilà, je prie qu'il fasse tomber tout ce qui reste encore de l'aveuglement et toutes ces prophéties, toutes ces personnes que même vous avez soutenues, parce que c'est de l'iniquité de soutenir une vision qui ne vient pas du royaume de Dieu du coup. Que vous repentiez aussi des finances, que vous repentiez de votre soutien, même de votre intercession pour pousser ces œuvres-là, même d'avoir dit Amen à ces choses-là. Parce que derrière une doctrine, derrière une inclinaison, la Bible elle nous parle de doctrine et d'influence de démons. Donc quand on dit Amen des fois à une direction prophétique, à un courant et qu'on le soutient, on se lie à quelque chose. On communie à un autel, on communie à une puissance. Et je prie Seigneur au nom de Jésus que tu viennes détruire, délier tous les mauvais liens d'âme, toutes les mauvaises directions prophétiques, tout ce qui est connecté maintenant dans la vie de ton peuple encore à la Jérusalem d'en bas, tout ce qui est venu maintenant des fausses prophéties, des lourds ravisseurs et même si on a l'impression que ces gens-là sont connus et passent sur des sites qui pourtant sont agréés par des milliers de personnes, ben Seigneur, c'est pas parce qu'il y a plein de personnes qui sont là que ça vient de toi, Seigneur. C'est pas parce qu'il y a plein de personnes dans ces courants, dans ces mouvements et de personnes qui se dépouillent et qui soutiennent ces choses que ça vient de toi aussi au nom de Jésus.
On a vu beaucoup de scandales sur plusieurs sites chrétiens avec des gens qui étaient soutenus par tout un tas de réseaux qui sont suivis par des milliers de personnes. Et pourtant, aujourd'hui, ces gens-là sont tombés, ces gens-là n'amenaient pas la vision de Dieu, ces gens-là étaient dans quelque chose d'inique. Mais les choses se révèlent aussi petit à petit. Mais Christ en nous nous appelle à juger. Paul, il dit, je ne connais plus personne selon la chair. Donc, connaissons les choses selon l'esprit, où il connaît d'avance le fruit, il connaît d'avance les partenariats, il connaît d'avance les alliances, il connaît d'avance les pensées et les intentions de cœur d'une personne. Mais si je ne viens pas vers Christ, je vais me faire dépouiller, je vais perdre du temps, je vais rentrer dans un mauvais souffle, une mauvaise inspiration, et je vais me lier spirituellement. Donc Seigneur, je te prie que les écailles des yeux tombent au nom de Jésus. Je te prie que les choses cachées soient révélées et amenées à la lumière, et qu'on arrête les spectacles prophéticaux, je ne sais pas quoi. Il n'y a pas longtemps, je mets une vidéo, et puis je tombe sur un gars qui dit « Prends le téléphone, je ne sais plus qui », et compose. Oh là là, le Seigneur me montre, je reçois le 0, je reçois le 2, je reçois ci. Appelle le numéro. Et la personne, elle appelle. Oui, bonjour. Le Seigneur me montre, tu es pasteur? Oui, je suis pasteur. Comment vous savez? Parce que je suis prophète. Je suis prophète. Et là, toute l'église, ah oui, super, il est prophète, nanani, nanana. Oui, je vais te dire, à tel endroit, à telle heure, tel jour, tu m'as critiqué. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça, prophète. Ok, et toute l'église acclame. Et puis pendant 1 heure comme ça, c'est un show prophétique. Mais ça n'a rien formé des personnes dans le domaine spirituel. On est simplement venu assister à un spectacle où la personne, elle sortait de sa boîte, elle faisait un peu le clown et après vient l'appel prophétique pour l'argent. Oui, alors maintenant, si vous voulez soutenir la vision et bénir l'homme de Dieu, le prophète, mais c'est hors de la vision de Dieu, hors de la pensée de Dieu, toutes ces choses-là. Et ces personnes-là, je vous le dis, il va y avoir des scandales qui vont encore sortir dans pas trop longtemps. Gardons-nous de ces levains-là, gardons-nous de ces semences-là, gardons-nous de dire Amen et gardons-nous de faire alliance avec ces choses-là. Rentrons dans la dimension de la grâce et avec violence. Et même si ça doit confronter, même si on doit perdre des amitiés parce qu'eux, ils sont connectés à ces autels et ils ne veulent pas de la vérité de Dieu, le Seigneur, il nous appelle à sortir de Babylone. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Et même si c'est qu'un petit reste, larges sont les chemins qui mènent dans une mauvaise direction, étroit et resserré le chemin qui mène à la vie. Donc le Seigneur, il nous appelle à rentrer par là. C'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. C'est ceux qui font ma volonté. Donc c'est pas ceux qui disent Jésus, qui confessent Jésus avec les mots. C'est ceux qui rentrent et qui sont en accord avec la volonté de Jésus. C'est ça qui est la confession réelle. Amen. Voilà, j'espère que ce message vous secoue pas trop. Moi je sens l'onction, la présence de Dieu. Je sens que ça va déraciner des choses. Et peu importe si vous avez l'impression d'être un petit peu des prophètes dans le désert, qu'il y ait une zone désertique autour de vous et de vous dire mais finalement on n'est pas si nombreux que ça. Ne regardez pas à ce qui brille, Dieu ne regarde pas à ce qui brille, Dieu ne regarde pas parce qu'il y a des foules qui suivent des faux docteurs et des faux enseignants. Si aujourd'hui Luther, au moment de la Réforme, il n'avait pas quitté le catholicisme et osé se confronter à tous les points de vue divergents de l'époque, il était seul contre tous, on n'aurait pas goûté à quelque chose de plus lumineux. Donc faites confiance à Christ en vous qui veut vous amener dans toute la vérité. Et regardez ce que ça bâtit sur vos vies. Est-ce que vous êtes équipés à vous aussi rentrer dans cette dimension-là? Amen. Ok, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu libères ce soir. Merci de nous amener dans l'être et non dans le faire. Merci de faire tomber les fonctionnements. Parce que je sais, il y a des gens qui disent déjà Amen aujourd'hui, mais il y a encore des habitudes et des fonctionnements où il y a des gens qui vont se connecter à certains. Et il y a des personnes que j'ai prévenues il n'y a pas très longtemps, que je ne sentais pas les intentions de cœur de quelqu'un dans le prophétique, mais c'est pas grave. Et je ne sentais pas la vision dans laquelle il amenait les gens. Et ces personnes se sont collées dans la dimension spirituelle. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il nous appelle à faire attention là où on va marcher, à qui on va se coller, les alliances qu'on va faire. Et c'est pas parce que ça brille que c'est de l'or. Éprouvez les choses, regardez, discernez. Faites-vous une petite grille, je ne sais pas, même de discernement. Ok, je vais écouter ce message. Est-ce que ce message m'amène à fonctionner dans la grâce ou est-ce qu'il m'amène des principes et des traditions, des codes? Est-ce que je peux cocher oui? Est-ce que je peux cocher non? Est-ce que cette personne m'amène à être dépendante du Saint-Esprit ou alors elle m'amène dans le faire et à être dépendante de lui? Je peux cocher oui, je peux cocher non. Est-ce que cette personne me ramène à des autels de la loi, à des principes de la loi, à des choses anciennes
Ou est-ce que je peux cocher oui, est-ce que je peux cocher non? Regarder, éprouver. Voilà, le Seigneur, il nous a aussi donné une intelligence pour analyser et éprouver les choses, et donc éprouvons les esprits.